Alors dans ce nouveau chapitre, on va parler des interfaces et on va voir quel est leur rôle par rapport au type. Alors depuis le début de cette formation, je n'en ai volontairement pas parlé pour justement vous les préserver à ce moment-là. Mais si on se rend dans la documentation, on voit que ici on nous dit, bon, les interfaces permettent de définir le nom d'un objet. Donc par exemple, on a une interface point où on nous dit qu'on aura une propriété x qui est un nombre et y qui est un nombre. Pourtant, jusqu'à maintenant, ça c'est quelque chose qu'on peut aussi faire avec les types. Donc effectivement, les différences entre type et interface sont relativement légères. Donc en termes de syntaxe, déjà, c'est légèrement différent. Un type va s'écrire toujours de la manière suivante. On va mettre type, suivi du nom de notre type, et ensuite on mettra entre accolades les différentes propriétés où on peut hériter d'un autre type. Les interfaces vont s'écrire un petit peu comme des classes au final, donc on va écrire point, et ensuite on va pouvoir mettre des propriétés et leur type. Et on peut aussi mettre des méthodes et le type qu'elles renvoient. Donc, à première vue, ça ressemble effectivement à un type. La première grosse différence, c'est que les interfaces sont beaucoup moins flexibles et ne permettent pas de se baser sur les types primaires. Par exemple, on ne peut pas écrire interface, point et de type string. Ça ne marche pas. C'est forcément pour des choses qui vont ressembler à des objets. L'autre particularité des interfaces, c'est qu'elles restent ouvertes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je crée un type point et que je lui dis que c'est une propriété x qui est de type number, si je décide plus tard de recréer le même type, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Il ne va pas être content, il va me dire non, ça ne marche pas, ce type a déjà été défini. Si je crée une interface, c'est complètement différent. Une interface va rester ouverte et peut être modifiée plus tard. Et c'est ce que l'on appelle la fusion. Donc par exemple, on peut avoir ici une interface point qui a une propriété x qui est un nombre, et peut-être plus tard, je dis, au fait, maintenant les points sont dans 2 dimensions, et du coup, ils ont aussi une propriété y. Vous voyez que là, il ne souligne rien en rouge, et si maintenant je crée une constante p qui est de type point, il va se dire que c'est quelque chose qui aura à la fois la propriété x et y. Donc cette propriété des interfaces peut être intéressante pour certains objets. Si par exemple vous regardez Document, vous faites un contrôle-clic ici, ça va automatiquement aller à la déclaration. Donc il va ouvrir un fichier qui s'appelle lib.dom.ts, qui est le fichier de déclaration, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est un fichier TypeScript dans lequel on va pouvoir déclarer les différents types. Si je contrôle-clic ici sur Document, on voit que ça me donne ça, je refais un contrôle-clic, et là, ça me pointe vers une interface. Donc document, c'est une interface. L'avantage, c'est que si peut-être plus tard on rajoute des propriétés, par exemple dans notre document, on peut modifier l'interface pour rajouter cette propriété et ensuite ça évitera qu'on ait des problèmes en TypeScript. Typiquement, si je fais par exemple un window.google Analytics, il râle parce qu'il va me dire que Google Analytics n'existe pas sur Windows. Mais vu que Windows est une interface, je peux lui dire, au fait, je vais modifier l'interface de Windows et te dire que maintenant, on aura Google Analytics qui sera de type chaîne de caractères. Et vous voyez qu'il arrête de râler maintenant. Il se dit, ok, pas de souci, Windows.Google Analytics existe parce que c'était une interface et que j'ai pu modifier et fusionner sa déclaration. Il y a une autre propriété intéressante pour les interfaces, c'est la possibilité de les implémenter. Donc imaginons, je recrée mon interface point et je précise que x est de type number et y est de type number. Lorsque je crée une classe, donc par exemple on va l'appeler toDayPoint, j'ai la possibilité de spécifier que je vais implémenter cette interface en utilisant le mot-clé implements. Donc ça c'est encore une fois quelque chose qui est spécifique au TypeScript. Et je lui dis, je vais implémenter point. Alors il râle parce qu'effectivement je ne peux pas avoir une classe qui commence par un nombre. Donc on va mettre toDimensionPoint. Maintenant, il râle à ce niveau-là parce qu'il va me dire que ma classe toDimensionPoint, elle implémente l'interface point, mais par contre à l'intérieur on n'a pas de x et de y. Donc pour satisfaire cette règle-là, il faudra nécessairement implémenter ces propriétés-là. Donc ici, je mettrai x vaut 0, y vaut 0, et on n'a plus de soucis. Donc pour le coup, ça se rapproche un petit peu des classes abstraites, sauf que la partie interface ne va rien générer au niveau du fichier de sortie. On voit que là, on a simplement notre toDimensionPoint avec son constructeur qui initialise les 2 propriétés. Ce qui est intéressant avec les interfaces, c'est que maintenant, je peux lui dire que je crée une fonction draw qui prendra en paramètre un point, et ça va fonctionner si je lui passe quelque chose de type toDimensionPoint.
Ici, je peux faire un draw et je lui passe un new toDimensionPoint. Sachant que, comme on l'a dit, il n'est pas nécessaire de spécifier qu'on implémente cette interface-là, le code fonctionnera toujours parce que lui, il va repérer que cette classe et cette interface a la même forme, donc pour lui, ça correspond. Tant que ça a la même forme, c'est bon. L'intérêt de préciser qu'on implémente, c'est que si jamais on décide demain de modifier l'interface, si on rajoute demain un point d'origine, on va lui dire encore une fois x0, y0, ben toutes les classes qui explicitement implémentent cette interface vont râler et ne vont plus être valides parce qu'elles devront nécessairement implémenter cette propriété origin. Et pareil, si on a des méthodes, il faudra les implémenter avec la bonne signature pour que ça fonctionne. Donc ça c'est intéressant parce que si jamais vos méthodes attendent une nouvelle fonction, ben ça vous permet de savoir quelle classe implémente cette interface-là et sur quelle classe il faut rajouter les méthodes. Voilà, donc être explicite, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre type et interface, on peut faire beaucoup de choses en commun. La particularité des types, c'est qu'ils ne sont pas ouverts, donc on ne peut pas les modifier après qu'ils soient définis, et ils peuvent servir d'alias pour des types primaires, tels que chaîne de caractères, tableau ou ce que vous voulez. Les interfaces, elles peuvent être étendues, c'est-à-dire que si on a une interface qui est redéfinie, ben ça permet de rajouter des propriétés à l'interface originale, et on a aussi la possibilité dans le cadre des classes d'explicitement implémenter une interface. Donc de manière générale, les deux peuvent être utilisés de manière interchangeable. Après, ce qu'il est important de faire, c'est de choisir des conventions dès le début du projet. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est d'utiliser toujours les types par défaut, étant donné que c'est ceux qui permettent de typer le plus de choses. Et si par contre, des fois, j'ai besoin de définir la forme d'un objet et je sais que je vais devoir utiliser implement ou je sais que je vais créer une librairie qui va pouvoir être étendue et pour laquelle j'ai besoin de laisser les choses ouvertes, dans ce cas-là, je vais utiliser une interface. Donc l'important c'est d'être cohérent dans vos choix pour éviter que ça alterne du jour au lendemain et que ça soit un petit peu compliqué pour votre équipe. Donc à vous de choisir à ce niveau-là. Donc voilà pour cette petite différence.